La saison de pêche blanche vient tout juste de commencer, mais vous n'êtes pas certain, avec la température qu'il a faite dernièrement, si votre spot de pêche va être prêt à vous accueillir au cours des prochains jours. Dans cette capsule éducative, je vais vous présenter un outil qui, selon moi, est essentiel pour toute personne qui décide de pêcher sur la Blache cette saison. Cet outil, qu'il s'agit d'un atlas mondial interactif en ligne, vous permet d'obtenir facilement des images satellitaires de secteurs très précis, n'importe où sur Terre, complètement gratuitement. Rentrons dans le vif du sujet. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur comment utiliser SOAR.e. Donc, une fois que votre moteur de recherche sera ouvert sur votre ordinateur, vous allez entrer SOAR.EARTH. Petite note, je viens bel et bien de dire ordinateur parce que actuellement, ce que je vais vous montrer n'est pas possible sur un téléphone intelligent. Une fois rendu sur la page d'accueil du site web, vous allez vouloir cliquer sur l'onglet Satellite qui se trouve en haut à droite. Ceci ouvrira une carte du monde qui fonctionne très similairement à la carte de Google Maps ou encore Google Earth. Contrairement à ces deux applications qui en soi sont quand même d'excellents outils pour trouver des potentiels spots de pêche, vidéo à venir, vous remarquez qu'à la gauche de votre écran, certains onglets s'affichent. Ce qui est particulier de ces onglets-là, c'est que ce sont en vrai des satellites qui sont accessibles publiquement, dont deux qui sont gratuits. Un satellite de la NASA et un satellite intitulé Sentinel Hub. C'est celui-là que nous autres on va utiliser aujourd'hui. Bien que le satellite de la NASA ait tendance à prendre des images de meilleure qualité, le satellite Sentinel Hub, lui, prend des images satellitaires de manière plus fréquente. C'est ça qui est utile pour nous. Voici pourquoi. Une fois qu'on a sélectionné le satellite Sentinel Hub en ayant cliqué sur son onglet, on voit apparaître une petite boîte jaune dans laquelle il est écrit Draw AOI. En français, ce que ça veut dire, c'est dessiner une zone d'intérêt. Ce qu'on peut faire maintenant, après avoir cliqué dessus, c'est venir sélectionner la zone pour laquelle on aimerait obtenir des images satellitaires. Non seulement est-ce que ça va faire apparaître l'image satellitaire la plus récente qui a été prise par le satellite, mais vous remarquez que dans le même onglet à gauche de votre page, vous voyez l'historique des images satellitaires qui ont été prises au cours des dernières semaines. Comprenez-vous un peu où je veux en venir avec ça? Pour vous montrer à quel point l'outil que je vous présente aujourd'hui est puissant et utile, faisons un zoom sur un de mes spots de pêche personnels pour voir si celui-là va être prêt à pêcher soit demain ou dans les prochains jours. On va commencer par regarder la dernière image satellitaire pour laquelle il n'y avait aucune glace sur le lac. Cette date-là, pour moi, c'était le 21 novembre 2023. Mais on voit qu'entre le 21 novembre et le 6 décembre, la glace sur le lac s'est formée pour la première fois, au grand complet. Cette glace-là est restée jusqu'au 8 décembre, jusqu'au 13 décembre. Mais comme vous êtes au courant de la météo qu'il y a eu dernièrement, la semaine du 16 décembre, il a commencé à faire chaud, puis il y a eu de la pluie. Fait que ça veut dire que quand on regarde l'image satellitaire, au centre du lac, il y a un trou d'eau qui s'est ouvert. Puis ça, ce que ça nous démontre, c'est à quel point l'outil que je vous ai présenté peut être utile. Avant de sortir sur la glace, là, avant de sortir sans avoir d'idée de quoi ça va ressembler, prenez le temps de regarder vos images satellitaires parce que ça pourrait vous sauver du temps et ça pourrait vous sauver de l'effort. Maintenant, avec ce qu'on a pu regarder ensemble, je sais que quand je vais sortir à la pêche demain pour la première fois de cette saison, j'irai pas dans le secteur nord du lac. Je vais plutôt aller du côté sud du lac, où la glace semble avoir resté intacte malgré la pluie et les temps chauds. Maintenant, s'il vous plaît, faites-moi une promesse. Si vous comptez utiliser, comme moi, des images satellitaires pour faire de la prospection de potentiels spots de pêche sur glace, fiez-vous pas juste à ces images-là pour vous dire « Ah, c'est sécuritaire, je vais aller m'aventurer sans checker la glace ». Vérifiez la glace sur le terrain avant de vous aventurer pour rien. Fait que tout ça pour dire, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule éducative propulsée par l'Académie Tsuru. Je vous souhaite une excellente pêche cette saison. Si vous avez apprécié le tout, merci de me le dire dans les commentaires. Mon nom était Christophe Mercier et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, je vous dis, honorez vos prises.